Au sommaire de ce 19h, suite à leur déguerpissement du domaine foncier du camp militaire Ouezin Coulibaly de Bobo Dioulasso, les populations concernées se sont retrouvées chez le chef du quartier Kunima pour manifester leur mécontentement. Un mouvement d'humeur qui ne s'est pas passé de manière pacifique puisque des dégâts sont constatés après le passage de la foule. À suivre également dans cette édition, la journée de l'enseignant de la commune de Begdo. C'est le conseil municipal de Begdo qui est à l'initiative de cette activité. Deuxième du genre, les meilleurs enseignants et les meilleurs élèves de la commune ont été récompensés. Voilà qui fait la une de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Que s'est-il passé hier à la grande mosquée de Gawa? Les fidèles musulmans qui y étaient pour la prière de 13h ont eu des sueurs froides et pour cause, un individu y a fait éruption avec une machette en main. Dans la foulée, il a blessé 5 personnes. De plus amples détails dans ce reportage de Ousmane Sagnon et Guesbego Dimitri Badine. C'est un lundi noir à Gawa. Un individu armé d'une machette s'est introduit dans la grande mosquée et blessé 5 personnes, dont un cas grave. Ce fidèle musulman qui a eu plus de chance présente quelques égratignures et ne s'en revient toujours pas. Je m'apprêtais pour la prière de 13h. Sorti de la douche après mon ablution, un individu qui a quitté l'autre douche m'a donné un coup de machette par derrière. J'ai pris la fuite et suis allé tomber. Il m'a rejoint et il m'a macheté une deuxième fois. Maîtrisé après son forfait, l'agresseur échappe de près au lynchage. Les populations en colère veulent en finir avec l'assaillant, mais la sécurité déployée sur le lieu parvient à l'extirper. La terreur qui a débuté à l'intérieur de la mosquée s'est vue propager à ses alentours. On était là en train de travailler. Là, on a vu un monsieur tout nu avec une machette derrière les gens. C'est arrivé à notre niveau. Moi, personnellement, je me suis écarté un peu. Voilà, donc c'est là, il a trouvé le vieux ici, assis. Il a macheté le vieux. En même temps, son fils venait à son secours. Il a aussi blessé son fils. Nous qui sommes les voisins, on a essayé en tout cas de voir comment on peut le calmer. Voilà, donc c'est là il a pris fuite pour prendre la direction de la mosquée. Pour le moment, nous n'avons pas de détails sur l'agression, ni de détails sur l'identité de la personne qui a commis les faits. Voilà, et nous sommes arrivés. Notre souhait était donc de faire évacuer les blessés et de mettre les gens en sécurité. Ce qui a été fait. L'enquête donc va commencer. Pour l'heure, l'état psychique de l'agresseur n'est pas encore déterminé. Quant aux blessés, ils ont été conduits au centre hospitalier régional et l'on ne déplore pour l'instant aucune perte en vie humaine. À Bobo Dioulasso, l'inquiétude du chef de Kunima et sa famille a également été troublée hier lundi. Des individus ont manifesté leur mécontentement sur le chef après avoir été déguerpis du domaine foncier du camp militaire Ouezin Coulibaly. Ils accusent le chef de n'avoir pas suffisamment défendu leur cause. Karim Ilboudo et Ismaël Satine Paré pour des précisions. Le domicile du chef du village de Kunima à Bobo Dioulasso a connu la furie des manifestants ce 4 février. C'est un mouvement d'humeur qui serait parti de la mise en exécution du déguerpissement des populations de la zone installée depuis lors sur le domaine foncier du camp militaire Ouezin Coulibaly. À la date du lundi, ce lundi, donc, ils ont commencé à démolir comme prévu les maisons qui étaient aux alentours au niveau du non-loti, c'est-à-dire l'espace, la zone qu'ils avaient délimitée. Et les populations ont commencé à déguerpir. Et ça n'a pas causé trop de problèmes. Mais quand ils ont commencé dans les jardins, ça a causé beaucoup de peine en tout cas. Et c'est au jardin maintenant qu'il y a eu ce débordement. Les jeunes se sont révoltés et puis ils ont dit que non, ils vont revenir sur le chef. Ils sont venus ici, ils ont commencé à saccager. Et par la grâce de Dieu aussi, ils sont venus en 2 groupes. Il y avait un groupe qui était pour et puis il y avait un groupe qui était contre. Et le groupe qui était contre les violences nous a aidé à limiter les dégâts. Il n'y a pas eu de blessés. Même si les dégâts ont pu être limités chez le chef, certains membres de sa famille n'ont pas eu la même chance. C'est le 20 décembre 2018 que les populations installées sur le domaine foncier du camp militaire devaient quitter les lieux. Des négociations avaient fixé un nouveau délai pour le 31 janvier passé.
À Sia pour constater avec notre équipe de reportage le nombre croissant de ralentisseurs qui joncent les rues de la ville. Naturellement, les usagers de la route se plaignent des désagréments que ces ralentisseurs leur causent. Les riverains, par contre, saluent l'idée car selon eux, beaucoup d'accidents de la route sont évités grâce à ces ralentisseurs. On fait le constat avec Betty Bienaon et Karim Sissé. Sia, la ville des ralentisseurs. Du moins, c'est le spectacle qui se donne à voir depuis un certain temps. Des ralentisseurs sont érigés sur presque toutes les principales artères de la ville, à telle enseigne que la mobilité est devenue difficile par endroits. C'est un acte qu'au début on avait apprécié, mais à la longue on a trouvé que c'était des trucs qui étaient exagérés, où on ne peut même pas emprunter certaines voies à cause des ralentisseurs qu'ils ont placés. De fait qu'ils ont placé en petit parti. Vous voyez qu'arrivé à un certain moment, on ne peut même pas rouler. Vraiment, ça ne fait pas l'honneur de Bobo, parce qu'en voyant ces ralentisseurs, ça montre à quel point les gens circulent, de quelle manière aussi les gens circulent sur les voies. Cette voie qui mène à la caserne des sapeurs-pompiers devrait être en principe dégagée. Il y a certains accidents, si les sapeurs-pompiers doivent quand même prendre une quinzaine de minutes avant de sauver les blessés, l'amener à l'hôpital, voilà, ça peut nous amener à un pire. À la commune de Bobo-Dioulasso, l'on est conscient des désagréments que pourraient causer ces ralentisseurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il fallait les ériger pour sauver des vies. J'avoue que nous-mêmes qui avions demandé à ériger ces ralentisseurs, nous ne sommes pas contents de le faire. Ce n'est pas que nous ignorons les conséquences que ça crée, les désagréments que ça crée aux usagers de la route. Mais comme je l'ai dit, face à la nécessité et à la demande d'une frange aussi de la population, nous l'avions fait. Adama Ouedraogo est un vendeur de pièces détachées installé au bord de la route Bobo Faramana. Pour lui, l'avènement des ralentisseurs n'a fait que du bien aux riverains. Sur le ralentisseur, en tout cas, les gens parlent de ça. Mais comme nous, on est au bord de la route là, on voit la valeur. Mais les usagers qui passent là, ils ne connaissent pas la valeur. Et mon ami, venez ici, les voisins là le connaissent. Et les partis à la pharmacie voulaient payer son médicament seulement. Il y a un jeune qui est venu à 100 à l'heure, venir le prendre seulement. Beaucoup de averses ont été érigées sans tenir compte la qualité technique de ces ralentisseurs. Alors, les instructions sont données aux services techniques pour qu'on puisse revoir cette année la qualité de ces avertisseurs. Non seulement ça, mais nous avions demandé, il y a un travail qui va être fait, à savoir la signalisation horizontale pour permettre aux usagers quand même de ne pas être surpris par ces ralentisseurs. Le maire demande surtout l'indulgence des populations et les invite à respecter le code de la route. Toute chose qui pourrait sauver des vies et éviter l'érection d'autres ralentisseurs dans la cité de Sia. À Béguédo, la journée du 2 février était dédiée au personnel enseignant de la commune. En organisant cette activité, la mairie de Béguédo entend cultiver l'esprit d'une bonne collaboration entre enseignants et élèves. Le point de la cérémonie avec Joël Tendampiga, Assami Kabouré et Ibrahim Sanou. Elle s'appelle Madeleine Kiri. Elle est la meilleure enseignante de la circonscription d'éducation de base de Béguédo de l'année 2018. Comme elle, ils sont une dizaine d'enseignants et d'élèves dont les mérites ont été reconnus par les autorités à cette cérémonie. C'est la répétition avec les enfants. Chaque fois on revient sur ce qu'on a fait. Nous invitons tous les acteurs du système éducatif à nous soutenir afin que nous puissions bénéficier d'une éducation de qualité. Nous allons nous battre avec bec et ongle pour l'atteinte de cet objectif. Au-delà des traditionnelles éditions, les autorités communales, avec l'appui du gouvernement, comptent apporter des innovations très prochainement avec l'inclusion du volet éducation environnementale. À chaque étape, on innove. Donc on pense que la prochaine édition, il y a l'éducation environnementale que nous allons insérer au niveau des écoles et nous allons peut-être récompenser l'école la plus propre au niveau de la commune. Alors le maire, c'est une forestière. Nous devons de l'accompagner dans
l'enseignement français, entre autres sur le développement de Begado à travers les classes. Cette cérémonie a été une occasion pour les promoteurs d'interpeller tous les acteurs intervenant dans les domaines de l'éducation à s'impliquer davantage pour faire de la commune de Begado un exemple dans la région et partant de tous les Burkina. Et pour refermer cette édition, nous parlons sport. Et c'est le curé de la paroisse de Ouattara qui est à l'initiative d'une compétition de football, du foot pour promouvoir la cohésion sociale. C'est son intention. La finale de cette compétition s'est déroulée ce samedi à Kira dans le Moun. Elle a opposé l'équipe de Bolmakoté à celle de Yao. Les temps forts avec Serge Sonda et Karim Ouedraogo. Cette finale oppose Bolomakoté vêtu en bleu à Yao. Dans cette confrontation, Bolomakoté va se montrer plus réaliste en ouvrant le score à la 75e minute. 1-0 donc pour Bolomakoté et le score va demeurer ainsi jusqu'au terme de 90 minutes de jeu. On a eu en face une équipe qui, à la première mi-temps, était un peu au-dessus de nous, mais et avec la détermination des uns et des autres, à la deuxième mi-temps, on a remonté la pente et je pense que comme tous les grands matchs, ça s'est joué sur des détails, un coup de pied arrêté. Nous avons donné notre maximum, mais comme dans le football, c'est toujours comme ça. C'est celui à qui la chance a souri qui récolte. Je vais dire que nous venons de vivre encore une expérience. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des activités de la journée paroissiale de la jeunesse de Ouattara. Elle vise entre autres à promouvoir la cohésion sociale. Nous avons reçu un pari qui était quand même de rassembler toute la jeunesse paroissiale. On a passé 2 jours ensemble avec des enseignements et il y a cette coupe qui vient encore nous dire que avec les jeunes, on peut construire quelque chose de bien. On est tous témoins, les jeunes aiment le sport et à l'occasion de ce match, il y a eu une très forte mobilisation de la population. Ensuite, les deux équipes ont très bien joué et le meilleur a gagné. Le match s'est déroulé dans de très bonnes conditions, c'est l'essentiel. Il n'y a rien de tel que pour justement favoriser le vivre ensemble. Et vous avez vu que les jeunes ont évolué sans aucune bagarre, sans aucune haine et c'est la paix qui a gagné. Bolomakoté, vainqueur de cette édition, repart avec un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière en plus du trophée. Le finaliste malheureux et les autres équipes ont été aussi récompensés. Et voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre aimable attention. Le journal de 20h avec Foussé Nikindo. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB. J'ai retrouvé